cette semaine la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme. Et moi, je lutte sa mère. Je lutte sa mère. Par contre, je me suis lancé comme défi d'aller témoigner mon soutien à toutes les femmes de la planète. Mais j'ai réalisé que c'est quand même 3 milliards de personnes. Voilà. Non, parce que le chiffre peut étonner certaines personnes, mais un être humain sur deux est une femme. Globalement, quand on regarde comment les femmes sont traitées sur la planète, on pourrait croire qu'elles sont moins. Mais non, on dit quotidiennement, on manque de respect à 3 milliards d'individus. Quotidiennement, on dit à 3 milliards d'individus, oui, vous serez payés moins que les autres, oui. Oui, pour le même travail, oui. Et alors, vous allez vous déshabiller. Voilà ce qu'on dit à 3 milliards de personnes. À 3 milliards de personnes, on dit les menstruations, c'est votre problème. Sachant que les menstruations sont le processus qui a donné la vie à 100% des êtres humains sur la planète. Mais on leur dit non, c'est votre problème. Moi, je pense que tout ce qui est serviette, tampon, cup devrait être pris à 100% en charge par l'État. On devrait mettre un impôt sur la techa. Je te jure que c'est vrai. Moi, quand j'ai mal à la gorge, mon sirop, il est remboursé. Pourtant, j'ai pas mal à la gorge plus d'une semaine par mois et jamais ma gorge va donner naissance à n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Un impôt pour la techa. J'appelle, moi, les ministres. Je te dis, on le fait. Tu réalises aujourd'hui que quand tu nais, une chance sur deux d'être respecté par la société. Une chance sur deux. C'est fou. On a une journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Comment on peut encore se battre pour quelque chose d'aussi évident? Si tellement, et on a une journée, c'est évident. Je ne me suis pas renseigné, mais à mon avis, on n'a pas de journée internationale contre l'assassinat. Parce que c'est évident, on tue pas les gens, c'est mal poli. Pourquoi on a une journée? C'est évident, tu réalises. Et on entend encore aujourd'hui des gens qui disent « Non, moi je suis pas féministe ». Des gens très assumés, je suis pas particulièrement féministe. Mais comment c'est possible? On te demande pas grand-chose, on te demande de respecter les femmes. Je te demande pas de construire une pyramide d'Égypte avec ton pénis. Mais tu vois ce que je te demande de respecter la moitié de la population dont ta mère fait partie. Je te demande d'aimer ta mère. C'est pas compliqué, il y a quelque chose d'instinctif là-dedans. On vit dans un monde où les hommes ont le pouvoir. Ça, c'est clair. Moi, je songe à quelque chose. Je pense que tout le monde devrait changer de sexe. Je pense que les femmes aujourd'hui feraient des meilleurs hommes que les hommes. Je te jure, j'y pense. Regarde ce qu'on a fait de l'image de la femme. On a transformé le corps de la femme en outil marketing. Aujourd'hui, on veut me vendre du poulet, on va même mettre une femme nue à côté qui me regarde comme si j'avais des pectoraux. C'est pas normal. Et parallèlement à cette hypersexualisation de l'image de la femme, on dit aux femmes, non, couchez pas avec trop d'hommes. On dit aux femmes, si beaucoup d'hommes, vous êtes dégueulasses. Les hommes, ils peuvent, c'est même plutôt cool. Couchez avec qui vous voulez, les hommes. Mais les femmes, essayez de pas avoir trop de plaisir dans la vie. Moi, j'ai un truc à vous dire. Mademoiselle, t'as couché avec 1000, t'as couché avec 0, t'es aussi précieuse à mes yeux. Et s'il y a quelqu'un qui pense le contraire, je lui souhaite d'accoucher d'un Airbus A380 tous les jours. Merci tout le monde de m'avoir écouté.